Salut la famille, salut la MIFA, salut la mafia. Et franchement, je suis doublement dégoûté parce que bien sûr, on menait 2-0 à la mi-temps, on se fait rattraper dans le dernier quart d'heure, deux partout, un match voilà, qu'on tenait, qu'on avait, on devait avoir 3 points et à la fin, ben, on prend qu'un point. Et vu la sale série voilà, en championnat, ben, ça fait nous, ça dégoûte, voilà, ça dégoûte. Bon, en plus, pour une fois, j'avais parié, j'ai- pardon, j'avais misé 13 euros sur l'Olympique de Marseille, une victoire, et ben j'ai perdu mes 13 euros. Voilà. Mais bon, ça, honnêtement, je préfère perdre 13 euros pour vous dire comment je suis passionné et que l'OM arrête cette mauvaise série. Et d'ailleurs, les 3 matchs qui nous attendent, ça va être Showtime Baby. Avec Tottenham, réception de Tottenham, réception de Lyon et déplacement à Monaco. Donc on a vraiment besoin aussi de soutenir notre équipe dans ce moment très très difficile. Voilà, ils font des erreurs. Le Tudor, je suis bien d'accord avec quelqu'un que j'apprécie de plus en plus, JC, d'OM Flash News. Voilà, je voulais lui faire une petite dédicace parce que si beaucoup de youtubeurs faisaient comme lui, ben franchement, ça fait longtemps qu'il y aurait moins de clash, longtemps qu'on avancerait. Et puis il connaît le foot, parce que lui, il n'est pas là à dézinguer tout le monde. Il sait très bien que notre équipe a eu beaucoup de changements cette saison. Il voit très bien que le banc, à chaque fois qu'on fait appel à lui, ils apportent que dalle pour la plupart. Donc du coup, on se retrouve vraiment avec un petit minimum de joueurs. Et quand on sait que la Ligue des Champions, ça prend beaucoup d'énergie, quand on sait l'enchaînement des matchs avant cette Coupe du Monde, bon, ben voilà, on n'a pas assez de joueurs compétents dans notre équipe. Donc il va falloir faire des gros changements au mois de janvier. Et voilà, je suis d'accord avec lui, hein, on n'a pas toujours été d'accord, hein. C'est ce qu'on dit, on n'est pas tous des clones, hein. Mais en attendant, au début de saison, il avait dit à tout le monde arrêtez les clashs. Voilà, on est tous là à essayer de tirer tous dans le même sens. Puis la plupart, personne n'a retiré les vidéos, ils continuent à clasher, ils continuent, ça va loin. Maintenant, carrément, on insulte ma petite fille de 5 ans. Et après, on va se plaindre quand je suis énervé, quand je commence à avoir aussi l'insulte facile. Mais là, ça va trop loin, on n'insulte pas des enfants. Et comme ils ont fait au méga bordelais, ça me dégoûte d'insulter un mineur de 17 ans. Comme l'ont fait malheureusement Seb Foot et le pote de supporter au Marseille, Tarek Débrief, et personne ne crie, ne monte au créneau là. Donc ça prend la tête. Et puis ça prend la tête aussi de toujours insulter nos joueurs. Moi, je suis pas pour insulter les joueurs. Qu'on en ait marre de certains joueurs, pas de problème. Mais de là à les insulter, toujours les traîner dans la boue, c'était Tudor. Comme il dit, avant c'était Paul Lopez. Il y a toujours des têtes de Turcs là qui en prennent plein la gueule. Et c'est pas normal parce que voilà, faut regarder quand même ce que propose l'Olympique de Marseille. Quand on a perdu, c'est pas de beaucoup. C'est quand même encourageant pour la suite. Et personnellement, si je devais donner maintenant qu'on connaît vraiment nos joueurs, qu'on voit l'équipe que l'on a, si je devais donner, pardon, mon 11 de départ, avec bien sûr, hein, en comptant pas de blessés, pas de suspendus, pas de tout ça. Ça serait Paul Lopez donc, dans les buts, bien sûr. Bailly, défenseur central. Mbamba, défenseur côté droit. Kolasinac, défenseur côté gauche. Tavares, en espérant qu'il va arrêter son cinéma, latéral gauche. Klose, en espérant lui aussi qu'il va reprendre son niveau, latéral droit. Et ensuite, je mettrai Gendouzi avec Veretout à ses côtés. Voilà. Et ensuite, devant, je mettrai Harit et Sanchez en soutien de Dieng. Voilà. Moi, c'est l'équipe que je proposerai. Mais contrairement à Frankie Foot, j'insulte pas tout le monde et je me prends pas pour l'entraîneur. Bien sûr, maintenant que je vois les joueurs, ben, c'est ce que je proposerai comme 11 de départ, avec bien entendu le système de Tudor. Mais on voit bien que même des fois des joueurs qui nous ont donné satisfaction, à l'image de Tavares, bon, ben, on le reconnaît plus, hein, franchement. Il joue tout seul, le mec, quoi. Il tire de 50 mètres, il fait pas de passe, il prend la tête, hein, franchement, il prend la tête de plus en plus. Donc j'espère vraiment que il va redescendre de où il est, là, et puis qu'il va apporter ce qu'il nous a apporté, et qu'il fasse des passes et des beaux centres. Et c'est ce qu'on demande quand même un latéral gauche, hein, de ne pas jouer tout seul, quoi. Voilà, de jouer avec ses attaquants. Enfin voilà, ça fait mal, c'est vrai, ça fait très mal. Lens maintenant à 6 points devant nous, les autres équipes sont là aussi, on le sait. On est au moins bon dans notre malheur, heureusement qu'on a fait ce super bon début de saison,
parce que du coup, on est quand même là, on est en vie, on n'est pas mort. On a 6 points de retard sur Lens, c'est pas comme si on était mort. Mais une chose est sûre, c'est que ça nous fait très mal la défaite contre Lens, parce qu'on devait au minimum faire match nul, on devait même les battre avec toutes les actions que l'on a eues. On a eu des matchs comme ça, vraiment, ça fout les boules, comme contre Strasbourg. Bien sûr, moi aussi, je suis dégoûté, je suis supporter de l'Olympique de Marseille, et c'est pas depuis YouTube, hein, comme AZ Story pourri, hein. Donc voilà, mais ça dégoûte. Mais maintenant, bon, il faut faire avec aussi. Il faut donner de la force aussi à nos joueurs. Et puis, il faut se dire, ben, à l'intersaison, alors par exemple, c'est vrai, on critique beaucoup Gigot. Mais Gigot, moi, je l'ai dit depuis longtemps, j'ai vu ça quand j'ai commenté les matchs. Et pour moi, il n'est pas à son poste. Arrière central, côté gauche, il est droitier, le mec. On voit bien qu'il n'a pas de gauche. Donc, lui, c'est le remplaçant pour moi de Mbamba. Balerdi, bon, même si des fois il fait peur, des fois il fait ses conneries, pour moi, ben, c'est comme ce qui se passe en ce moment, c'est celui qui prend la place de Bailly. Alors bien sûr, beaucoup demandent aussi, et pourquoi pas, essayer un Mbamba, quand Bailly n'est pas là, de me mettre Mbamba au centre. Et du coup, mais Balerdi, on dit qu'il n'aime pas trop être sur un côté. Mais bon, à ce moment-là, ben, si on met Mbamba au centre, quand Bailly est blessé, bon, ben, à droite, on met Gigot, et à gauche, on met Kolasinac. J'aimerais bien voir ça une fois, pour voir ce que ça donne. Et puis, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que au niveau du côté gauche, on a intérêt d'en avoir un deuxième. Ça, c'est clair et net. Et à droite, bon, Caboret, ça va, il quand même rendre des services. Il est jeune, faut pas oublier, il a encore marqué. Voilà, on peut quand même bon, l'avoir quand Klaus est blessé, mais du côté gauche, voilà, il nous faut quelqu'un d'autre. Il nous faut un autre latéral gauche, un concurrent. Normalement, c'était Kolasinac, mais on sait que c'est qu'à ce poste-là, il n'est pas bon. Klaus, il a montré des fois des belles choses, mais bon, voilà, lui, c'est plutôt le côté droit. Et côté gauche, quand Tavares, il fait son cinéma, le mettre sur le banc, mettre quelqu'un d'autre, mais là, on n'a rien d'autre à proposer. Donc ça, c'est un gros problème. Ensuite, en milieu de terrain, ben, c'est sûr, il va falloir commencer à se poser des questions à un moment donné, avec cette histoire de Rongier, avec cette histoire de Gay, maintenant qui joue plus, alors que franchement, c'était un très très bon milieu de terrain. Alors Gerson aussi, qu'on pourrait redescendre d'un cran, mais bon, à mon avis, au mois de janvier, moi, je vois plus un Gerson qui va partir, qui va ramener de l'argent dans les caisses. Et puis voilà, maintenant, bon, il ne fait pas l'affaire, surtout dans le système de Tudor. Donc voilà, même si des fois je l'ai défendu, il sait faire des belles choses, on le sait. Il peut être beaucoup mieux que ce qu'il est en ce moment, mais il ne convient pas au système de Tudor, comme Payet. Payet, on le kiffe, bon, Marseillais à vie, ok. Mais voilà, et maintenant, à son âge, il faut qu'il aille dans un autre club. Voilà, un petit club pour finir sa carrière tranquillos. Comme a su le faire Mandanda, mais en plus, c'est pas un petit club, Rennes, parce que maintenant, on voit qu'ils sont là chaque saison. Donc tout ça, c'est possible. Voilà, il va y avoir du changement. Suarez, franchement, quand je pense qu'on s'est débarrassé de Milik, pratiquement on l'a donné gratos pour payer 12 millions à Suarez, ça dégoûte. Moi, ça me dégoûte, mais bon, j'espère que là aussi, on va avoir des changements, comme Harit, hein. Franchement, à l'époque de Thauvin, on disait, voilà, c'est le super remplaçant de Thauvin. Honnêtement, et par rapport à Thauvin, Thauvin, il est largement au-dessus, hein. Même si Thauvin, on lui reprochait toujours faire un peu la même chose. Under, ok, des fois, il fait des choses différentes, mais bon, il apporte pas grand-chose, quoi, hein. Franchement, Under, même si c'est vrai, il a eu moins de temps de jeu cette saison, il en a eu quand même, et honnêtement, on ne peut pas dire que voilà, Under il cartonne, quoi, hein. Et puis Sanchez, bon, bien sûr, on est un peu déçu, mais j'espère, parce qu'on connaît sa grinta, et moi je le vois mieux derrière Dieng, avec Harit. Voilà pour l'instant. On verra tout ça. En tout cas, maintenant, il va falloir retrousser les manches, donner de la force à notre équipe. Pour tous ceux qui sont pour l'Olympique de Marseille, ben, prenez exemple, honnêtement, sur OM Flash News, sur JC. Écoutez bien son débrief. Je vous le conseille. C'est pour ça, là, je dédicace cette vidéo à lui, parce que franchement, ça, ce qu'il a dit, il a super bien parlé. Et vraiment, c'est pas la première fois. Donc, je voulais le féliciter. Et puis, au moins, lui, il connaît le football, quoi. C'est pas un footix. Allez, ciao, la famille.